Vous bloquez essentiellement votre argent pour des périodes d'investissement plus longues lorsque la valeur de la propriété augmente. Pour cette raison, investir dans l'immobilier de trésorerie qui est plus à court terme, peut être la meilleure stratégie pour augmenter vos rendements. Vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos investissements immobiliers? Voici quelques facteurs et règles clés qui peuvent vous y aider. Ce n'est un secret pour personne que l'investissement immobilier peut rapporter gros. En effet, l'investissement à long terme dans des biens immobiliers peut permettre d'encaisser des sommes importantes, mais il entraîne également un impôt sur les plus-values. Un investissement à long terme est risqué et vous ne gagnez pas d'argent avant de le vendre. Voici 3 raisons de privilégier les investissements de trésorerie et non les investissements à long terme axés sur les gains en capital. Première raison, le timing. L'un des problèmes de l'investissement dans les gains en capital à long terme est que vous devez vous débarrasser de la propriété au bon moment pour obtenir vos gains. Vous n'avez qu'une seule chance de réaliser un bon rendement sur votre investissement. Deuxième raison, la prévisibilité. Avec les investissements à long terme dans l'immobilier, vous avez peu de moyens de prédire ce que sera le marché dans 10 à 15 ans. Il est pratiquement impossible de faire des prévisions aussi lointaines. Et troisième raison, les pertes. Tout investisseur subit parfois des pertes, c'est inévitable. L'idée d'échouer rapidement est une bonne règle pour les investissements immobiliers. Si votre bien immobilier actuel est destiné à devenir le « mauvais œuf » de votre panier, il vaut mieux le découvrir le plus tôt possible. Si vous détenez un bien pour un investissement à long terme et que vous découvrez 10 ans plus tard que c'était un mauvais investissement, vous avez perdu du temps et de l'argent. Voici les moyens de gagner. Un investissement immobilier axé sur les flux de trésorerie dispose de 4 méthodes pour prospérer, alors qu'un investissement à long terme axé sur les gains en capital n'en a qu'une, c'est la vente. Pour faire exploser vos rendements dans l'investissement immobilier, suivez ces 5 règles. Règle numéro 1, réalisez que le cash flow est roi. Si vous investissez dans l'immobilier, vous devez oublier les capitaux propres. Concentrez-vous sur le cash flow car au fil du temps c'est lui qui génère le véritable profit. Les biens locatifs génèrent davantage de cash flow grâce à des revenus réguliers, et voici pourquoi. Si vous essayez d'accumuler des fonds propres au fil du temps alors vous risquez de perdre de l'argent. Pendant ce temps vous devez encore payer des impôts, des assurances, entretenir la propriété et rembourser la dette, les intérêts, de l'investissement. Le bénéfice de votre investissement à long terme ou des gains en capital n'arrive qu'une fois, mais les investissements à flux de trésorerie mettent de l'argent dans votre poche tous les mois. Le rendement des capitaux propres ne se manifeste qu'après des années de détention d'un bien immobilier. Mais les flux de trésorerie commencent immédiatement, parfois sans aucune attente. Les bénéfices des capitaux propres sont agréables, mais c'est le cash flow qui sera le plus rentable à long terme. Règle numéro 2, connaître les 4 centres de profit de l'immobilier. Lorsque vous investissez dans l'immobilier de rapport en tant qu'entreprise, et non pas dans votre maison personnelle, vous créez 4 façons de faire des bénéfices. Ces centres de profit génèrent des bénéfices qui dépassent ceux de la plupart des autres types d'investissements, même ceux des marchés boursiers en plein essor. Tout d'abord, l'investissement en cash flow signifie que vous aurez des locataires et que ces derniers paieront chaque mois pour louer la propriété. Par exemple, si vous demandez $1000 de loyer par mois, cela représente $12 000 de cash flow par an. Vous soustrayez ensuite les taxes, l'assurance, l'entretien et le service de la dette pour déterminer le bénéfice que vous réalisez. En général, il se situe entre 3 et 10% par an. Deuxièmement, pendant que vous remboursez votre dette, ou hypothèque, sur l'immeuble de placement, le principal et les intérêts sont payés par votre locataire. Il rembourse votre dette sur un bien qui vous appartient. C'est l'amortissement, il s'agit d'un bénéfice pour vous qui se situe généralement autour de 10 à 20% de rendement annuel. La dépréciation est le troisième centre de profit. La dépréciation est souvent appelée « rendement fictif ». Il n'implique aucun paiement réel en espèces, mais comme le gouvernement permet généralement aux propriétaires de bénéficier d'un allègement fiscal ou de déduire la dépréciation d'un investissement, il en résulte une économie sur votre revenu. Cela peut produire un rendement annuel supplémentaire de 5 à 10%. Pour les 3 centres de profit jusqu'à présent, nous avons accumulé 30% ou plus de rendement annuel. Le 4e centre de profit est l'appréciation. À l'opposé de la dépréciation, il s'agit de l'augmentation de la valeur de votre bien d'investissement.
C'est la cerise sur le gâteau. Ainsi, pendant que vous accumulez des flux de trésorerie et des rendements locatifs, que quelqu'un rembourse votre dette et que vous bénéficiez d'avantages fiscaux sur la dépréciation, vous accumulez également des fonds propres dans un bien immobilier qui à l'avenir vaudra probablement plus que ce que vous avez payé. Cela peut donc porter votre rendement annuel à 50% ou plus. Règle numéro 3, choisissez le bon bien sur le bon marché. Le meilleur conseil est de faire vos devoirs et de choisir un bien locatif situé dans un marché avec un potentiel à long terme et des taux d'occupation élevés. Pas un bien situé dans une région instable. Si vous choisissez une propriété située dans une zone où les marchés chutent fortement au fil des ans, alors votre potentiel de cash flow sera plus faible. Sachez que vous investissez dans le marché, pas dans le bien. Une fois que vous avez choisi un bien, vous devez évaluer tous les facteurs pertinents liés à l'emplacement tels que les transports, la criminalité, la sécurité, les écoles, les commerces et restaurants établis, etc. Faites-vous une idée du quartier. Si vous étiez un locataire ou un acheteur potentiel, que penseriez-vous du quartier? Cela permet de déterminer la valeur d'un bien immobilier à long terme. Il ne s'agit pas toujours du prix d'achat d'un bien. Parfois, une propriété plus récente et plus chère peut être beaucoup plus lucrative en termes de flux de trésorerie si elle se trouve dans une zone stable, souhaitable et à haut rendement, par opposition à une propriété plus ancienne et moins chère située dans une zone où les locataires changent souvent et qui risque de connaître une forte baisse du marché à l'avenir. Règle numéro 4, gérez bien vos biens. Certaines des dépenses cachées les plus importantes dans une propriété locative sont celles liées aux réparations, au roulement des locataires et aux vacances. Si vous louez un bien et que les loyers commencent à rentrer, il est important de ne pas perdre de vue les éléments qui contribuent à garder votre bien loué et vos locataires heureux. Des relations positives avec les locataires, l'entretien, la réponse aux problèmes de maintenance, sont des facteurs importants pour que les chèques continuent d'arriver. L'entretien d'un bien immobilier demande du travail et des dépenses, mais si vous vous efforcez de faire en sorte que votre bien soit attrayant et sûr, et que vos locataires soient heureux, alors vous continuerez à recevoir des rentrées d'argent. Règle numéro 5, échanger des biens de valeur supérieure. Il existe un excellent exemple d'échange de valeur dans le jeu Monopoly. 4 maisons vertes mènent à un hôtel rouge. Il s'agit d'un rappel simple mais efficace de la manière de créer de la richesse. Les gros bénéfices proviennent de propriétés plus importantes. Mais il faut bien commencer quelque part. Investir dans des propriétés plus petites pour générer des liquidités peut vous permettre de franchir le pas et d'investir dans des propriétés plus importantes. En vendant vos propriétés plus petites ou moins rentables à un moment où cela s'avère judicieux, et en utilisant le produit de la vente pour acheter des biens immobiliers plus grands et plus lucratifs, vous pouvez obtenir des rendements plus importants. Cependant, il y a un piège. Lorsque vous encaissez ou vendez un bien d'investissement à un prix supérieur à celui que vous avez payé, vous réalisez une plus-value. Les plus-values sont imposées par le gouvernement fédéral et par certains États. Cet impôt représente un pourcentage plus faible que l'impôt sur le revenu, mais il vous coûtera cher d'encaisser un bien d'investissement rentable. C'est simple et légal. Grâce à une incitation de l'IRS appelée Échange 1031, vous pouvez prendre les plus-values d'un bien vendu et utiliser cet argent pour investir dans un autre bien. Cela vous permet de reporter ces bénéfices et de ne pas être soumis à l'impôt. Il existe des conditions strictes et vous devez remplir les formulaires correctement, mais c'est une bonne option pour éviter l'impôt sur les plus-values lors d'un échange. Les 5 règles décrites ci-dessus peuvent vous aider à faire exploser vos rendements en tant qu'investisseur immobilier. Ces facteurs, règles et conseils vous permettront de rester informé, d'aller de l'avant et de vous concentrer sur les moyens d'accroître votre patrimoine dans l'investissement immobilier. Bien qu'une simple location puisse apporter des revenus et des liquidités, la clé de votre réussite est de savoir comment construire à partir de cette location, comment satisfaire vos locataires, comment utiliser les avantages fiscaux et, finalement, comment passer à des investissements plus importants et plus rentables.